Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. On les définit comme des espaces ouverts où tout un chacun peut venir échanger de façon informelle, peut venir travailler, peut venir s'approprier des savoirs et ou des compétences ou encore prendre soin de soi. Les tiers-lieux sont à la mode et disent beaucoup de nos aspirations sociétales. Il existe des tiers-lieux sociaux, des tiers-lieux d'activité, des tiers-lieux de services publics, des tiers-lieux d'innovation territoriale. Il y a aussi les écolieux. De quoi s'agit-il exactement ? Qui les anime? Que propose-t-il et comment concrètement ça marche? Exemple avec nos trois invités. Lucille Ottolini, bonjour. Bonjour, Vous êtes merci la de l'invitation. cofondatrice du tiers-lieu Odile en bonne santé à Docelles. Tout Je suis à ravi fait. de vous avoir en plateau parce que voilà, vous êtes une nouvelle venue d'une part sur notre département et avec cette structure Odile en bonne santé à Docelles. Merci Ingrid de votre Colnet, invitation. bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Bourg-Centre Petite Ville de demain à Darney. Vous avez travaillé précédemment avec Certigny aussi. Enfin voilà, vous êtes dans le sérail des collectivités et du fonctionnariat territorial et vous participez, vous avez monté en collaboration avec une animatrice qu'on va tout de suite citer, Marie Tribou. Marie Tribou, donc le tiers-lieu de Darney. Merci beaucoup. Et Pierre Claudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du tiers-lieu Ailleurs à Épinal. Organisation singulière, le tiers-lieu Ailleurs à Épinal, rue Maréchal Lyotet, puisque ce sont 5 associations en fait. À savoir, Tout à fait. 5 associations, à savoir Épinal en transition, Ouais. CCFD Terre Solidaire, les Petits Débrouillards du Grand Est, Réseau d'être et Troisième Rive Café Associatif. Troisième brief, café associatif, tout ça c'est rue Maréchal Lyotet. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Vous représentez donc tous les trois, dans vos noms respectifs, Odile en bonne santé, Darney, on sent qu'il y a un petit peu de commune derrière, de collectivité. Vous représentez tous les trois typologies donc, de tiers-lieux. On va donc détailler vos ambitions, votre fonctionnement, etc. Première chose d'importance, tiers-lieu. Dans tiers-lieu, il y a lieu. Lucille Ottolini, pour Odile en bonne santé, c'est parti d'un coup de cœur sur une maison. Je précise tout de suite, vous êtes originaire de Saint-Dié-des-Vosges, vous avez une formation de psychologue clinicienne, vous avez étudié, bourlingué en région parisienne et à travers le monde, et puis vous avez l'histoire, l'aventure. On voit cette photo donc de la maison de Odile en bonne santé. En fait, c'est un ancien hôtel à Docelles, et l'histoire est partie de cette maison. Oui, alors c'est plutôt un immeuble parce que c'est 650 mètres carrés. Grosse ferme. Ouais, c'est ça. Un hôtel qui a fermé en 2013, donc ce qu'on appelle parfois les friches aujourd'hui parce que c'était plus exploité depuis. Et puis en fait, attenant à l'hôtel, il y a toute une parcelle forestière qu'on devine un petit peu sur la fin de l'image et la propriété est vraiment aussi très importante justement dans l'équilibre du lieu et c'est sûr qu'il y avait tout à refaire sur place. Donc on pouvait se projeter et on pouvait imaginer des tas de fonctions et des tas d'histoires. Et alors c'est rigolo que vous m'appeliez Odile parce qu'en fait c'est le cas d'un petit peu tout le monde et c'est pas que moi. On a vu une photo avec mes 4 autres cofondateurs et tout le monde nous appelle tous Odile à part notre collègue Arnaud. Mais toutes les filles on se fait tout appeler Odile. Alors, Et Odile c'est en très bonne bien. santé, c'est qui, c'est quoi justement? C'est qui, concrètement? Alors, Odile en bonne santé, en fait, c'est une association qui fait la programmation sur ce lieu autour de 3 axes thématiques. Donc, la santé, avec une attention à santé somatique, santé physique, mais aussi santé mentale et santé environnementale. On travaille Mhm. par exemple avec des producteurs locaux sur l'alimentation, etc. Donc, santé, c'est ce qui est le plus visible aujourd'hui des habitants de Docelles, Cheny-Ménil, des villages alentours qui viennent au quotidien dans le lieu. Mais en fait, il y a également 2 autres axes sur le sport et la recherche scientifique. Allez, on se détaille tout cela dans quelques instants. Je reste sur le lieu dans un premier temps. Ingrid Colnet, on va voir une photo extérieure de votre tiers-lieu à Darney. Alors, disons les choses très clairement, c'est un peu moins vendeur, c'est un peu moins funky. Nous sommes en centre-ville, là c'est la rue principale de Darney, l'axe qui traverse Darney évidemment. Mais justement, c'est voulu, il y a une raison d'être. Oui, c'est tout à fait un choix. Le tiers-lieu, il est ouvert depuis octobre 2022 à l'initiative de la commune de Darney dans le cadre du projet de revitalisation du bourg-centre. L'objectif de s'installer dans ce lieu-là, eh bien, c'est de reconquérir le centre ancien qui est abîmé, notamment par la perte de population. Du coup, l'objectif de la commune, c'est vraiment
vraiment de créer un nouveau lieu de vie dans la partie de la ville qu'on souhaite revitaliser, redynamiser. À savoir évidemment l'hypercentre et notamment cette rue traversante. Mm. Alors juste en face, il y a la petite supérette pour ceux qui connaissent un tout petit peu d'Arnès, c'est vraiment juste en face de la supérette. Mais c'est vrai que quelque part quand on passe, on a le regard qui est accaparé par l'ouverture devant la supérette et puis on n'a pas, voilà, on regarde moins à droite où il y a l'entrée principale de ce tiers-lieu. Mais ce Alors, n'est qu'un début. Exactement. Et la photo que vous montrez, bon, elle est un petit peu ancienne puisque aujourd'hui il y a des travaux importants dans cette rue justement, Ah, oui. dans la partie basse de la rue de Darney, parce que ce qu'on souhaite faire, c'est installer une circulation alternée pour sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes, parce que c'est une voie départementale. Sur cette voie départementale circulent chaque jour 270 poids lourds. Mhm. Et lorsqu'on est piéton et qu'on est juste à côté d'un grumier qui passe, eh bien, on ne se sent pas en sécurité. Donc, l'objectif de ces travaux est d'élargir les trottoirs et puis de végétaliser beaucoup cette partie de la rue, puisque, notamment en temps de canicule, on a vraiment besoin d'arbres, d'ombre, de végétal. Voilà, et on a bien compris, vous êtes donc, chargé du projet Petite Ville de demain, Bourg-Centre Petite Ville de demain. Donc vous êtes rattaché à la municipalité, bien évidemment. En lien avec la communauté de communes, bien sûr, des Vosges, côté sud-ouest. Merci beaucoup, Ingrid, juste pour cette petite précision géographique. Et Pierre Claudel, on va voir quelques photos, alors non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, parce que pareil, le tiers-lieu ailleurs, il est rue Maréchal Lyotet, c'est à proximité du centre-ville, mais c'est sur un axe, on va dire, qui part du centre-ville. Pareil, pardon, excusez-moi, mais c'est pas très funky, mais c'est en centre-ville, et surtout, vous avez énormément d'espace. Tout à fait. On a une surface à peu près équivalente. On est dans les 600 mètres carrés. Ce qui est énorme. Et c'est un lieu que les Spinaliens, d'un certain âge déjà, connaissent bien, puisque c'était l'ex-Vidéo Futur. Donc lieu où autrefois les gens venaient louer des cassettes. Il est vrai que ce lieu d'extérieur est difficilement identifiable. On appartient quand même à une rue qui est en train d'être revitalisée, rue qui était pendant longtemps désertée et aujourd'hui qui, au travers, on participe à la revitalisation de cette rue. Et puis il y a un projet immobilier au bout de la rue aussi qui fait que... Il y a en plus un projet immobilier au bout de la rue. Évidemment, on est tout proche du oui, centre-ville. Il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui autour des centres-villes. Et justement, les tiers-lieux participent à cette dynamique de centre-ville. Alors, je reviens sur vous, le lycée Lottolini, vous n'êtes pas en centre-ville. On est un peu excentré du centre du village. Mais vous avez la nature justement à proximité. On a la nature et en fait, on est en zone rurale comme Darney, je pense. Et en fait, la revitalisation des villages, c'est aussi l'accès justement à des espaces qui sont un petit peu plus éloignés. Par exemple, la forêt. Et puis, voilà, c'est des territoires qui vivent en équilibre, quoi. Donc on revitalise aussi la vie rurale et non pas uniquement que la vie urbaine pour les tiers-lieux. D'ailleurs, il me semble, alors c'est de mémoire, j'aurais peut-être pu vérifier avant, mais il me semble que quand même une part significative de tiers-lieux en France, ça doit être quasiment la moitié ou au moins un tiers, sont situés en zone rurale en fait. Donc c'est pas une petite caractéristique, quoi. Et ce sont pas que des lieux urbains. On sera de plus en plus nombreux. Je précise tout de suite, j'ai dit en introduction, j'ai parlé des écolieux. On pense évidemment dans notre département à l'écolieu un petit peu phare, mais c'est pas le seul, hein, bien sûr, il y en a ailleurs. Il y a à la Vigotte Lab, donc c'est au Girmont Val d'Ajol, où voilà, tiers-lieu autour notamment de l'éducation à l'environnement, à la protection des ressources naturelles, etc. C'est aussi un hôtel, c'est un quartier d'habitation. Enfin, on a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne, mais il y a d'autres lieux, évidemment, dans la plaine notamment, à Vittel. Quelque part, Vittel Ta Nature, ça peut être considéré comme un écolieu. C'est un centre d'activité, centre de vacances, mais il y a plein d'activités qui s'y passent, etc. Allez, focus sur vous trois. Lucie Lottolini, donc on l'a bien compris, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous, votre créneau, c'est la santé en milieu rural et l'activité physique en milieu rural. Pourquoi ?
Ça tient sans doute au parcours quand même des cofondateurs, puisqu'il y a des professionnels de santé et des professionnels du care. Ça tient également Du care, du prendre soin. donc du prendre soin, oui c'est ça. Donc la secrétaire du lieu est cofondatrice au même titre que les professionnels de santé. Comment Quels sont-ils ces professionnels de santé en milieu rural? Ça a son importance. Oui, donc on est 2 psychologues, une infirmière praticienne shiatsu et puis un masseur kinésithérapeute. Mais en fait, là encore, on parle du centre du village. Dans le centre de Docelles, il y a une maison médicale avec laquelle, en fait, on va travailler, pas quotidiennement, mais quasiment, quoi. Et ça va être le cas, en fait, autant avec la maison médicale qu'avec le marché de producteurs locaux du samedi. Alors, ça peut être un petit peu surprenant, mais en fait, c'est ça aussi un tiers-lieu. Et du coup, c'est bien de nous connecter à d'autres initiatives qui sont pas des tiers-lieux, mais qui sont dans les centres, justement, de nos villages et qui font... Enfin, voilà, c'est vraiment le partenariat. Je crois que le titre de votre émission, c'est du partage. Et C'est encore ça. du partage. Donc c'est du partage à l'échelle des gens qui viennent dans le tiers-lieu, mais aussi avec qui on propose nos activités. En fait, on fait pas tout seul, quoi. On va voir de nouveau quelques images de votre tiers-lieu, notamment des sorties, tout simplement des sorties vélo. Ouais, vélo électrique, oui. Ça, on va voir des images de l'inauguration. Il y a eu du monde. Hein. Oui, il y a une centaine de personnes. C'était vraiment une surprise pour nous. C'était en juin dernier. Ouais, tout à fait. C'était une surprise avec une compagnie de théâtre professionnelle qui est venue de Champagne-Ardenne, qui a proposé une pièce sur les troubles du comportement alimentaire. Ça, ce sont les sorties en vélo électrique. Pareil, qui ont été commencées cet été de manière bénévole, qui ont été co-animées par le masseur kinésithérapeute. Et puis, du coup, une personne concernée qui s'est mise au vélo électrique à la suite de soucis cardiaques et qu'on a formé en fait à la pérédance en santé. Et en fait, tous les mercredis, il y avait une dizaine de personnes pour rouler. Et donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a un intérêt et il y a à proposer des activités. En fait, des clubs de vélo, il y en a à côté. Par contre, des clubs de vélo qui vont vraiment être attentifs, par exemple, à des seniors ou à des personnes qui sont sur de retour à de l'activité physique. Donc voilà, rééducation cardiaque, mais après une grossesse... pour une femme ou même après un problème de santé, il n'y a pas beaucoup d'offres sur ce créneau-là. Et on voit pourtant qu'il y a un besoin, il y a une appétence. Là, donc c'est l'hiver, il n'y a plus de vélo électrique. Par contre, il y a une sortie marche nocturne, pareil, animée par des bénévoles. Comment ça marche ça? C'est payant? C'est une adhésion? Il faut adhérer à l'association, c'est 5 € à l'année pour la totalité des sorties. Alors, au début, on lance des groupes de manière bénévole. Par contre, pour la pérennisation, c'est financé par des administrations publiques, souvent sur la santé, sur l'éducation à la santé, sur la promotion de l'activité physique adaptée. D'accord, oui, il est évident qu'à 5 € par an, ça ne vous permet pas de vivre. Mais il faut que le reste à charge ne soit pas important pour les participants, parce qu'on est dans des territoires aussi où en fait, les populations sont quand même assez paupérisées. Et voilà, proposer 1 heure de yoga à 30 €, je le fais moi-même, donc je ne critique pas. Enfin, je vais à des cours de yoga parfois ponctuellement, mais pour toute l'année, c'est trop important. Ça ne permet pas au plus grand nombre d'y participer. Donc sur Odile, toutes les actions sont avec un reste à charge très faible pour les participants. Et avec des financements publics, donc programmes de santé divers et variés. L'année dernière, le département et la communauté de communes, la région, enfin ouais. Ok, merci beaucoup. Ingrid Colnay, vous êtes, vous, dans un autre schéma, d'autres ambitions. On est beaucoup plus dans, déjà, le social. On va voir aussi quelques photos, bien sûr. Alors, quelques photos des activités, et puis après, il y a plein de choses à dire sur la construction de ce tiers-lieu à proprement parler, par exemple. Voilà, chantier participatif, quelques photos du chantier participatif qu'on va voir. Quelque part, ce tiers-lieu, il a été déjà construit par ceux qui vont en bénéficier, ceux qui peuvent en bénéficier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment souhaité associer les habitants de Darney et des environs, des villages proches, à la réalisation, à la construction de ce nouveau lieu, un lieu qui vise la cohésion sociale, c'est-à-dire le lien social au quotidien, c'est-à-dire qu'on souhaite que les gens trouvent ici chaque jour
du lundi matin au samedi maintenant, des personnes avec qui parler, discuter, échanger. Sur quel Voilà. créneau horaire, sur quelle plage horaire? Alors, le samedi matin, c'est de 10h à midi et on va certainement ouvrir l'après-midi prochainement. En semaine, est-ce que vous êtes un petit peu ouvert le soir? Du un lundi, petit peu... c'est jusque le soir. 18h30 à peu près. Ouais. Ah ouais, Voilà, oui. un petit peu plus tard que certaines Oui. administrations, si Oui, je peux me permettre. c'est Voilà, pas, c'est l'idée. voilà. En fait, en effet, on a voulu que les habitants s'approprient le lieu à travers donc des chantiers participatifs. Hein. On a lancé des appels et voilà sur la décoration, la remise en peinture de la salle principale. On était 14 à participer, donc c'était assez sympa. Ce qui a été intéressant, c'est que des jeunes ont participé et ils se sont découverts un certain goût pour la peinture. Et aujourd'hui, l'un de ces jeunes qui était à la recherche d'un emploi a trouvé un emploi. Et je pense que ça a été assez déclencheur pour lui. Quelles C'est très activités vous intéressant. proposez? L'idée initiale, je veux dire, le truc de base, c'est une bibliothèque, tout simplement, qui Alors, n'existait pas. Au départ, c'est quand même la Maison France Service qui est présente dans ce lieu depuis très très longtemps. Donc c'est un lieu qui est vraiment identifié par les habitants. Ça, c'est très important. Et finalement, autour de la Maison France Service qui est gérée par le PETR du Pays d'Épinal, eh bien, on a développé un certain nombre de services, notamment une bibliothèque municipale. Jusque-là, on n'avait pas de bibliothèque municipale. Hein. C'était une bibliothèque associative. Grâce à cette volonté de créer une bibliothèque municipale, on bénéficie du partenariat avec la médiathèque départementale des Vosges, donc le conseil départemental qui nous a vraiment beaucoup aidés, donc avec des livres qui qui sont renouvelés régulièrement. On a maintenant une ludothèque associative qui est portée par les PEP-Lorest. Voilà, les PEP-Lorest, une fédération d'éducation populaire. Et du matériel pour faire de l'activité physique. Oui, parce qu'on a reçu le Move Truck porté par la Ligue de l'enseignement pendant un certain temps. Hein, l'idée du Move Truck, que Odile doit connaître, donc vise à remettre au sport, à l'activité physique, les personnes qui en sont plus ou moins éloignées. Et grâce à cette venue, eh bien, on va très prochainement créer une salle de sport au sein du tiers-lieu. Une véritable salle de sport qui permettra d'en faire un peu plus que ce qu'on a vu en image. Exactement, avec des tapis de marche, de course, un rameur, un vélo elliptique. Et en fait, les personnes vont pouvoir se retrouver là. Vraiment, le lien social chez nous, c'est vraiment très, très important. Donc, devant un grand écran qui va faire défiler des paysages, les gens vont pouvoir... C'est une entrée un petit peu ludique sur Exactement, l'activité physique. Toujours. Pierre Claudel, le 3e Rive, le tiers-lieu ailleurs, basé sur le café 3e Rive, le café associatif 3e Rive, rue Maréchal Lyotet. Qu'est-ce que vous y proposez? On n'est pas du tout dans... Enfin, on est sur un autre créneau avec vous. On est tout à fait sur un autre créneau. Disons qu'on a déjà sur le fonctionnement même. On ne fonctionne qu'à partir de bénévoles, 100% bénévoles. On a cette possibilité d'avoir ce lieu qui est mis à disposition par la mairie d'Épinal et qui a permis effectivement que ce lieu existe. Une des spécificités, je dirais, du tiers-lieu ailleurs, c'est que c'est vraiment un lieu, je pense qu'on est tous dans la même optique d'être un lieu de rencontre, d'échange et dans des conditions de respect, d'accueil, de partage. Mais on a vraiment une dimension de vouloir à ce que les gens qui participent à ce lieu deviennent vraiment les acteurs. Et c'est dans la définition même de ce qui s'y passe. C'est-à-dire que pour l'essentiel, les activités qui ont lieu au niveau du tiers-lieu sont des activités amenées par des gens de l'extérieur qui viennent proposer des projets et qui ont envie et qui ont ce désir de faire partager des conférences, des ateliers. Des projections en images, voit le public restreint, on va dire les choses comme elles sont, mais qui avait assisté à la projection d'un film. Rappelez-moi le film. Andriana,
Ah zut, j'ai mangé, pardon. C'était en 2022, en novembre. C'était en 2022. Non, c'était en Oui, novembre oui. 2022. Bref, c'était un film documentaire avec une visée humaniste, évidemment. J'ai mangé le nom, ça va me revenir. Bref, voilà, projection de film, rencontre, dédicace, mais il y a des choses qui sont un petit peu établies aussi, des petits-déj, des repas Il y a des partagés. Il y a vraiment deux types d'activités. Il y a des activités qui sont des activités soutenues et développées par les différentes associations du collectif. Ça va aller de l'atelier couture porté par Épinal en transition ou les Ouais. petits déjeuners portés par Réseau d'être. Il y a de la Réseau d'aide médiation sur tout le monde de la culture et de l'éducation populaire, Ligue de l'enseignement, sur compagnie de le théâtre, etc. périmètre du département. Mhm. Et aussi bien des activités portées par Troisième Rive Café Associatif. On a cette particularité au niveau du lieu d'avoir un café associatif. C'est-à-dire qu'il permet de donner une dimension de convivialité et d'accueil qui donne à ce lieu la chaleur que vous disiez n'existant pas sur l'extérieur, elle est à l'intérieur. Le principe du café associatif, quel est-il? Le principe du café associatif, c'est effectivement avoir la tenue d'un bar. On l'a vu en image. Auquel on fait également la petite restauration, crêpes, gaufres, etc. Avec des Et tarifs très abordables, c'est ce que je voulais vous faire dire. les tarifs sont tout à fait imbattables. Ça, c'est le cas de le dire. Disons que c'est plus une dimension effectivement d'accueil et de convivialité que d'aspect commercial, purement commercial. Bien évidemment. Euh, Le c'est- tiers-lieu ailleurs demain, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Grande question. Il y a la volonté de pouvoir quand même développer une dimension artistique et culturelle, plus que ce ne l'est aujourd'hui, même si ce côté accueil et de lieu de parole, c'est-à-dire par exemple on accueille des gens qui viennent là juste pour être des groupes de parole, je pense à l'effet papillon, qui sont des gens qui se retrouvent sur ce lieu uniquement pour avoir un lieu propre où échanger entre eux. On a des moments style autour des bébés, les vendredis après-midi, c'est des mamans qui sont emparées du lieu et qui viennent ici, qui viennent au tiers-lieu ailleurs, se Quelque retrouver chose qui prend de le l'ampleur, vendredi après-midi. la fresque du climat, les fresques du Les climat. fresques du Voilà, climat, tout le monde les connaît cette ateliers d'automne. expression. Peut-être si vous n'avez pas l'occasion au sein d'une association, d'une interprofession de participer à une fresque du climat, vous en proposez-vous? Les ateliers gratuitement. d'automne, qui sont dans la même lignée que Ok. la fresque du climat et qui était une grande journée France Inter la semaine dernière. Et on a à peu près tous les mois, il y a une fresque du climat, mais ça va aller aussi sur ce qu'on a actuellement, par exemple, une exposition de dessins d'enfants, des enfants du monde, qui font des dessins et qui sont exposés là, dans le cadre d'un projet qui va beaucoup plus loin. Disons que c'est très, très éclectique. Et je dirais que c'est très à l'image du public qui fréquente le lieu. Grosso modo, une quarantaine, cinquantaine de personnes selon les événements que vous proposez. Ingrid Colnay, le tiers-lieu de Darney, demain, c'est quoi? Vous nous avez parlé de la salle de sport. Il y a un espace dédié aux adolescents aussi, enfin dédié. On Destiné, aimerait beaucoup créer un petit espace, destiné aux adolescents, un endroit où ils pourraient se retrouver sans pour autant aller dans un café, en fait. ou chez l'un ou chez l'autre. Ou chez l'un ou chez l'autre, parce que quand vous n'êtes pas dans ces réseaux de chez l'un ou chez l'autre, où vous pouvez aller. Donc voilà, l'idée c'est de leur proposer un endroit. Nous avons aussi des espaces de télétravail qu'on souhaite donc proposer aux personnes qui habitent notre territoire et qui seraient employées par des entreprises sur Épinal ou Nancy. Et puis en fait aujourd'hui le tiers-lieu de Darney accueille 120 personnes chaque semaine, donc on espère faire augmenter ce nombre d'usagers du tiers-lieu. En fait on se dit que en proposant un panel
panel de services construits avec les habitants. Eh bien, donc des services différents, les personnes vont venir pour des raisons différentes dans ce lieu, ils vont se rencontrer, ils vont finir par s'apprécier, et puis certainement qu'ils vont vouloir faire des choses ensemble. Et je me permets de vous couper parce que le temps presse. Oui. On a quelque chose qu'on n'a pas précisé. Vous êtes sur Darney, donc sur le territoire de la communauté de communes des Vosges, côté sud-ouest. Une communauté de communes très rurale, très grande, moins de 15 000 habitants. Mais vous gagnez des habitants. Vous avez parlé de télétravail tout à l'heure. Voilà, on sait qu'il y a certains villages où il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui s'installent parce que voilà, c'est près de Nancy, c'est près de l'autoroute et il y a un cachet particulier. Merci beaucoup. Pardon, le temps presse. Odile, non, Oui. évidemment, Lucille Ottolini. Odile en bonne santé, demain, c'est quoi? Alors, il y a Très succinctement. la fin de la rénovation des espaces collectifs avec l'ouverture d'un espace répit, repos, accueil, bibliothèque et salle de formation. Ouais. Un espace bar aussi avec l'accueil, mais comme il y a en fait dans tous les tiers-lieux, c'est important. On a sans doute la création d'un jardin thérapeutique en 2024, justement, avec les producteurs qui sont dans le village. D'accord. Toujours cette Euh, orientation santé. Oui, c'est ça. Et Bien-être. puis, on aimerait bien porter notre premier projet de recherche participative sur, alors là, c'est un peu plus technique, mais en tout cas sur la consommation de psychotropes, mais du point de vue des patients et des personnes concernées. Donc, c'est un projet en sociologie qu'on essaye de développer. Voilà. Puisque ça, on l'a pas dit aussi en introduction, mais effectivement, vous faites de la recherche. Vous êtes psychologue clinicienne et chercheuse également. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. C'était un petit peu court, mais je pense qu'on a donné une bonne photographie de ces nouveaux lieux et de ces nouvelles aspirations proposées soit par des particuliers, soit par évidemment des collectivités, pour dynamiser un petit peu tout ça et faire toujours plus, pardonnez-moi, toujours plus de partage. Bonne continuation, à très vite sur le terrain. Merci. Merci. Merci, Adèle. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.